Chaque vigneron a ses techniques pour produire de la bonne qualité de vin. Les vignes sont cultivées un peu partout dans le monde. Les cépages sont les plantes que donnent les fruits de même nom. En quelque sorte, les cépages sont les fruits de la plante, on appelle raisins de couleur et textures différentes. Il existe de centaines de millions de cépages dans le monde. Le climat et les sols font les différences pour la qualité des vins, ça veut dire qu'une cépage change de qualité dégustative en rapport au son origine. Donc les cépages sont les raisins. On fabrique le vin avec le jus de raisin, qu'on vinifie selon les méthodes modernes ou classiques. On peut vinifier en blanc avec des raisins à jus blanc, on peut vinifier en rouge avec des raisins à jus rouge, on peut vinifier en rosé avec des raisins à jus rouge, on peut vinifier du champagne, du mousseau avec raisins blancs ou rouges, on peut vinifier de vin doux ou sec, porto ou sherry, avec des raisins blancs et rouges. Les cépages donnent au vin son caractère, structure, couleur, arôme et alcool final au vin dans la dégustation, on traduit souvent dans un langage propre au vin. Les raisins sont divisés en deux sortes, les raisins de table et les raisins vinifiés. Naturellement, on peut les manger, les deux sortes, mais la qualité de dégustation n'est pas la même. Le vin est un aliment. Est riche en valeurs nutritives, voir mon livre Vin et santé. Les cépages plus cultivés en Suisse. Les cépages blancs. Chasselas, Fendant, Gundel, blanc. C'est le cépage blanc le plus répandu en Suisse. Le chasselas est originaire de la région du lac Léman, c'est pourquoi c'est le cépage roi du canton de Vaud. En Valais, les vins de chasselas prennent le nom de Fendant. À Neuchâtel, une partie des vins de chasselas sont consommés, non filtrés à partir du 3e mercredi de janvier. C'est une variété précoce, vigoureuse, qui donne de grandes grappes, prenant une belle coloration dorée à l'approche des vendanges. Consommés jeunes, les vins sont en général peu acides, goulayants, et aux arômes bien caractéristiques de leur terroir d'origine, fins et floraux dans certains cas, minéraux ou fruités dans d'autres. Les vins de chasselas sont consommés à l'apéritif, et se marient à merveille avec les mets au fromage, raclette, fondue, et autres poissons des lacs. Selon les vins et les millésimes, les bouteilles peuvent être oubliées en cave quelques années, et l'on aura alors la chance de découvrir un produit complètement différent, aux arômes de cire, et à la belle couleur jaune paille qui piégera n'importe quel dégustateur, même très averti. Chardonnay, blanc. Ce cépage originaire de Bourgogne est issu d'un croisement pinot-gouais blanc. Il s'adapte facilement aux différents climats et terroirs, c'est pourquoi on le trouve dans le monde entier ainsi que dans la plupart de nos cantons viticoles. En Suisse, il ne représente qu'une petite quantité de l'encépagement, mais les résultats obtenus par les vignerons sont excellents. Arvine, petit Arvine, blanc. Valaisan à part entière, ce cépage est cultivé en Suisse principalement dans ce canton, où il fait figure d'ambassadeur. La petite Arvine est très exigeante du point de vue climatique, c'est pourquoi on la réserve aux meilleures expositions de la rive droite du Rhône. Vinifiée en sec, elle donne des vins de grande classe, aux arômes fins de pamplemousse, glycine, rhubarbe et miel, et dotée d'une petite note salée caractéristique du cépage. Les vins issus de vendanges tardives sont harmonieux, puissants et méritent d'être conservés plusieurs années, pour être appréciés à leur optimum. Gewürztraminer, blanc. Le Gewürztraminer est une mutation naturelle du savagnin rose, qui aurait eu lieu dans la région de l'Alsace. Son nom vient de Gewürz, épice, et de Traminer, savagnin blanc. Ce cépage est devenu de loin la variante la plus plantée de Traminer. Il peut facilement atteindre des hauts taux d'alcool proches de 14% avec une acidité assez basse. C'est pourquoi la fermentation malolactique est souvent supprimée. En vendange tardive, des arômes proches du muscat peuvent se développer. Humagne blanc, Humagne blanche, blanc. L'Humagne blanc est un très vieux cépage originaire du Valais. L'Humagne blanc est traditionnellement sec et frais, avec des subtiles notes de tilleul, un taux d'alcool, pas trop élevé, et une élégante structure. Une vieille légende locale disait que ce cépage contenait plus de fer que les autres, c'est pourquoi on l'appelle aussi le vin des accouchés, car il était traditionnellement offert aux jeunes mères. Cependant, des analyses ont montré qu'il n'en est rien. En Haut-Valais, un croisement naturel entre l'Humagne blanc et le complété a donné naissance au Lafnais, Müller-Thurgau, Riesling, Sylvaner, Riesling, blanc.
Ce croisement a été obtenu par Hermann Müller, originaire du canton de Thurgovie, lorsqu'il travaillait en Allemagne au centre de recherche de Gesenheim. Monsieur Müller pensait avoir fait un croisement entre du Riesling et du Sylvaner, d'où son nom. Cependant des recherches ADN ont prouvé qu'il s'agissait en fait d'un croisement entre Riesling et Madeleine Royale. En Suisse, c'est le deuxième cépage blanc le plus planté après le chasselas. On le trouve principalement en Suisse allemande, où il a souvent le nom de Riesling Sylvaner à part en Thurgovie. Il donne des vins légèrement aromatiques, voire floraux avec des notes de pêche et de muscat. Muscat blanc à petits grains, blanc. L'origine de ce cépage n'a pas encore été déterminée, mais il provient probablement d'Italie ou de Grèce. C'est un très vieux cépage très connu dans la région méditerranéenne. C'est le muscat le plus connu et le plus répandu. On peut le trouver en vin sec ou doux, toujours avec des arômes typiques, floraux et épicés. Quelques cépages rouges. Pinot noir, Blot burgundé, Bloer Spack burgundé, Clavenay, Cortaillod, Savagnin noir, Servagnien, à rouge. Le Pinot, originaire de Bourgogne, existe depuis environ 2,000 ans, c'est pourquoi il est un des cépages dont sont issus un très grand nombre de clones différents. Il a une grande capacité à révéler le terroir sur lequel il est planté. Il est doux, léger, complexe et élégant. En Suisse, il est le rouge le plus planté devant le Gamay, et on le trouve dans tout le pays. C'est aussi l'un des cépages clés en Champagne pour l'élaboration des méthodes traditionnelles. Dans l'appellation de Morges, un vieux clone de pinot noir appelé Servagnien est cultivé et vinifié selon une charte commune. Bondelat, Neurat, Vindulat, Longobardo, Briglé, à rouge. Auparavant, le Bondelat était le principal cépage du Tessin. Il donne des vins d'un rouge profond, fruité, avec des touches de cerise noire et de myrtille. Ses tanins sont agréablement rustiques, légèrement acides et frais. Cabernet Corty, Freiburg 437-82, R, à rouge. Ce cépage a été obtenu en 1982 au centre de recherche allemand de Baden-Württemberg, par un croisement de Cabernet Sauvignon et de Solaris. Son frère est le Cabernet Carol. Comme d'autres cabernets, il a été créé pour mieux résister aux maladies. Il donne des vins tanniques avec des arômes herbacés. Cabernet Franc, Bordeaux, à rouge. Le Cabernet Franc est sûrement un des plus vieux et plus importants cépages de la région de Bordeaux. Cependant, de récentes études génétiques situent plutôt son origine dans le Pays basque. Ces vins sont généralement plus pâles, légers, croquants, doux et discrets que ceux du Cabernet Sauvignon. Cabernet Jura, VB 502, à rouge. Ce cabernet est issu d'un croisement entre du Cabernet Sauvignon et un cépage résistant secret créé par Valentin Blattner à Seuil-Adam, le Jura suisse. Ces vins aromatiques bénéficient d'une couleur intense. Cabernet Sauvignon, Bordeaux, à rouge. Ce croisement naturel de Cabernet Franc et de Sauvignon blanc vient de la Gironde au sud-ouest de la France. Ce cépage principal des assemblages bordelais est haut en couleur, en tanin et en acidité. Ses arômes peuvent varier du cassis au cèdre. Cornellin du Valais, Landroté, rouge du pays, rouge du Valais, à rouge. Il fait sûrement partie des plus anciens cépages cultivés en Valais. Avec l'arrivée du Pinot noir et du Gamay, il a failli disparaître au milieu du XXe siècle. Alors qu'il s'appelait rouge du pays, il a été sauvé en 1970 et renommé Cornellin. Malheureusement, ce nom était déjà attribué à un autre cépage originaire du Val d'Aoste, qui lui se nomme Humanior rouge en Valais. De plus, des analyses ADN ont prouvé que ce croisement naturel de petits rouges mayelais est originaire du Val d'Aoste. Ce cépage, à présent disparu de sa région d'origine, est désormais presque exclusivement cultivé en Valais. Il est difficile à cultiver, mais, entre de bonnes mains, il peut donner des vins soyeux et denses, avec des arômes de cerise noire, violette, framboise avec une légère acidité en fin de bouche. Dioli noir, à rouge. Ce croisement suisse, Robin noir Pinot noir a été obtenu à Pully, VD, en 1970. Initialement créé comme teinturier, pour apporter de la couleur à d'autres vins, il peut aussi donner, s'il est élevé en barrique, un vin coloré, au tanin rond, et aux arômes de petits fruits noirs. Gamaret, à rouge.
Dans le cadre d'une recherche de cépages résistants aux maladies menée par Agroscope Apuli, VD, ce croisement de gamay et de Reichensteiner se nommait Puli B-13 avant d'être sélectionné et rebaptisé, tout comme ses frères le Garay noir et le Marat. En plus de sa bonne résistance à certaines maladies, il est doté d'une belle couleur violacée, d'arômes épicés et de tanins puissants. Il convient particulièrement bien aux terres genevoises. Gamay noir, gamay, grosse dôle, plan Robert, à rouge. Bien qu'il soit le cépage du Beaujolais, ce cépage est d'origine bourguignonne d'où il a été banni en 1395 par le duc Philippe le Hardi. En Suisse, il est le deuxième cépage rouge le plus planté après le pinot noir. Lorsqu'ils sont assemblés en Valais, le vin prend souvent le nom de « dôle du Valais ». Dans le Lavaux, un vieux clone de gamay appelé plan Robert est cultivé et vinifié selon une charte commune. Le gamay nous offre généralement des vins fins, rafraîchissants, légèrement poivrés avec des arômes de fruits rouges. Garay noir, à rouge. Dans le cadre d'une recherche de cépages résistants aux maladies menée par Agroscope Apuli, VD, ce croisement de gamay et de Reichensteiner se nommait Puli B-28 avant d'être sélectionné et rebaptisé, tout comme ses frères le Gamaret et le Marat. Le Garay noir est légèrement plus fruité et moins concentré que le Gamaret, et de par son acidité assez basse, il est plutôt utilisé pour des assemblages. Humagne rouge, cornellin, cornellin d'Aoste, cornalino, à rouge. Des recherches ADN ont démontré que l'Humagne rouge du Valais n'a aucun lien avec l'Humagne blanc, et qu'il est originaire du Val d'Aoste où il s'appelle cornellin. Mais il n'est pas identique au cépage qui se nomme cornellin en Valais. L'Humagne rouge du Valais donne des vins structurés avec des tanins légèrement rustiques, et des arômes de fumée, d'écorce, de poivre et de fruits noirs. Léon Millot, à rouge. Originaire d'Alsace, ce croisement de Millardet et Grasset 114 au Pégold Riesling a été obtenu en 1911 à Colmar en Alsace. Grâce à sa résistance aux maladies et à sa couleur prononcée, il a reçu beaucoup d'intérêt ces 30 dernières années. Son frère est le maréchal Foch. Maréchal Foch, à rouge. Originaire d'Alsace, ce croisement de Millardet et Grasset 114 au Pégold Riesling a été obtenu en 1911 à Colmar en Alsace. Il convient particulièrement bien au climat frais, et ses vins passablement tanniques et colorés possèdent des arômes herbacés et légèrement fumés. Son frère est le Léon Millot. Merlot, à rouge. Après des recherches ADN, il a été établi que son père est le Cabernet Franc et que sa mère est la Magdeleine noire des Charentes. Apparemment son nom serait tiré du fait que le merle apprécie particulièrement ces baies. Il est l'un des cépages les plus plantés dans le monde, et est le cépage roi du Tessin. Syrah, Marsanne noire, Petite Syrah, Serine, Shiraz, Syrah, Syrah, à rouge. Elle est originaire du nord de la vallée du Rhône en France. D'ailleurs c'est le cépage rouge principal dans les appellations de cette région telles que Côte-Rôtie et Hermitage. La Syrah a des saveurs de cuir, de réglisse avec des petites notes de goudron et de poivre noir. Dans les climats plus chauds, elle prend des arômes de petits fruits. En Suisse, et plus particulièrement sur les pentes ensoleillées du haut de la vallée du Rhône en Valais, elle donne des vins très concentrés.